Alors aujourd'hui, on se penche sur deux poids lourds de la caméra d'action, l'Insta360 X5 et la DJI Osmo Nano. Mais attention, on n'est pas là pour un match classique pour savoir qui est le gagnant. Non, ce qui nous intéresse, c'est de vraiment décortiquer deux philosophies, deux manières complètement différentes de capturer ces aventures. La question de fond, c'est celle-ci. Est-ce qu'on privilégie la liberté totale du 360 degrés, où on filme tout et on choisit son cadre plus tard, ou est-ce qu'on préfère la puissance et la réactivité d'une caméra ultra compacte et modulaire? C'est vraiment ça le cœur du débat. Et la réponse dépendra entièrement du style de création de chacun. Faisons les présentations. D'un côté, on a l'Insta360 X5, sa grande promesse, tout filmer partout en 8K pour être absolument sûr de ne rien rater. Et de l'autre, la DJI Osmo Nano. Son truc à elle, c'est la compacité extrême et la modularité pour une efficacité redoutable sur le terrain. Deux visions, deux outils vraiment distants. Allez, on rentre dans le dur. On va commencer par ce qui saute aux yeux en premier, les chiffres, les specs, résolution, taille du capteur. On va voir un peu ce que ces deux-là ont dans le ventre. Et voilà, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. La X5 frappe très fort avec sa vidéo 8K à 360 degrés et des photos de 72 mégapixels. C'est juste énorme. En face, la Osmo Nano n'est pas en reste avec une 4K très propre et 35 mégapixels. Et regardez bien la taille des capteurs, ils sont quasiment identiques. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'en théorie, les deux devraient bien s'en sortir quand la lumière commence à manquer. Bon, ce 8K sur la X5, ce n'est pas juste un argument marketing pour faire joli sur la boîte, hein. Filmer en 360 degrés avec une telle résolution, ça veut dire qu'on peut ensuite extraire une vidéo plate, classique, en très haute qualité, tout en ayant la liberté de choisir l'angle de vue bien après l'action. Imaginez le truc, on filme toute une descente en VTT et c'est seulement après, tranquillement au chaud, qu'on décide si on montre la vue de face, la réaction du pilote ou même, tiens, le paysage sur le côté. C'est ça, la magie du recadrage. De son côté, la Osmo Nano, avec ses 35 mégapixels, c'est la promesse d'une photo de super qualité prête à l'emploi. Pour ceux qui veulent des clichés nets, détaillés, sans se prendre la tête au montage, c'est un avantage énorme. On shoot, c'est propre, on partage. Simple. Mais bon, la résolution, ça ne fait pas tout, loin de là. Une caméra d'action, par définition, elle doit survivre à l'action. Alors voyons maintenant comment elle se comporte sur le terrain, dans des conditions pas toujours faciles. Pour tout ce qui est activité aquatique, l'Insta360 X5 prend une petite longueur d'avance. Elle est étanche jusqu'à 15 mètres sans caisson, contre 10 mètres pour la Osmo Nano. Ces 5 mètres de plus, ça peut vraiment faire la différence pour de la plongée en apnée un peu plus engagée. Côté autonomie, on est dans un mouchoir de poche. La X5 peut monter jusqu'à 208 minutes, mais attention, c'est avec un mode endurance spécifique. La Nano, elle, atteint 200 minutes, mais ça implique d'utiliser son Vision Dock. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que l'autonomie maximale dépend vraiment des conditions et des accessoires utilisés. Et là, un point où elles se rejoignent, et c'est super important, la résistance au froid. Les deux sont conçus pour les sports d'hiver et fonctionnent sans problème jusqu'à moins 20 degrés. Donc pour tous les fans de ski, de snow, d'alpinisme, pas de souci, elles tiennent le choc. On arrive maintenant au cœur du réacteur. C'est vraiment la section la plus importante, celle qui va nous aider à comprendre ce qui les sépare fondamentalement. On oublie les chiffres un instant, là on parle de philosophie, de la manière dont on pense la création d'images. Alors, le mot magique pour la X5, c'est recadrage. En gros, c'est la fin de l'angoisse du mauvais cadre. On filme absolument tout ce qui se passe autour de soi et c'est seulement au montage qu'on décide où la caméra virtuelle va regarder. C'est un peu comme si on devenait le réalisateur de sa propre action, mais après coup. Et concrètement, comment ça marche? Eh bien, c'est presque trop simple. Étape 1, on appuie sur REC et on vit son moment à fond, sans se soucier de viser. Étape 2, on ouvre l'appli et avec des outils souvent basés sur l'IA, on trouve les moments clés et on crée sa vidéo finale. C'est une vraie révolution dans la façon de penser ses tournages. Et la DJI Osmo Nano, alors? Eh bien, son approche, c'est tout l'inverse. C'est l'efficacité pure, la modularité. Imaginez un peu, le corps de la caméra pèse à peine 52 grammes. Elle embarque la stabilisation Rocksteady, qui est réputée pour être incroyablement fluide, et cette fonction de préenregistrement. Mais c'est génial ça veut dire qu'on ne rate plus jamais le moment crucial. Et avec son Vision Dock, hop, elle se transforme en une caméra d'action plus classique avec écran et batterie boostée. Alors, au final, comment on choisit? La question, ce n'est pas laquelle est la meilleure, mais plutôt laquelle est la meilleure pour ce que je veux faire. Il faut vraiment faire correspondre l'outil à son projet, à son style. Allez, pour résumer tout ça de façon très claire, l'Insta360 X5, c'est l'outil de la flexibilité créative.
Sa capture 360 degrés, son effet de perche à selfie invisible, elle est parfaite pour ceux qui veulent expérimenter, créer des plans dignes d'un drone sans drone et qui aiment passer du temps au montage pour sculpter leur histoire. En face, la DJI Osmo Nano, c'est la simplicité robuste. C'est le petit couteau suisse ultra fiable, la machine de guerre pour capturer l'action, de manière directe, efficace et sans chichi. Donc voilà, au final, tout dépend de l'histoire qu'on a envie de raconter. Est-ce qu'on a besoin de la liberté de découvrir cette histoire au montage, d'explorer tous les angles possibles, ou est-ce qu'on a besoin de la certitude de capturer un moment précis, là, maintenant, avec un outil qui va droit au but? La réponse, elle se trouve dans le processus créatif de chacun.